l'idée, c'est de savoir un petit peu à Carfintin qui serait potentiellement intéressé à participer à ce type de démarche-là, sachant qu'on ne sait pas du tout s'il va y en avoir 3, 5, 10, 15, 50, on ne sait pas du tout en fait. J'ai essayé de me renseigner pour savoir si ailleurs en France, il y avait d'autres démarches de ce type-là qui avaient été engagées. Donc j'en ai trouvé quelques-unes, mais pas beaucoup, je dirais 4, 5. Après, ce qu'on sait aussi, quand on commence à réfléchir à ça, on se dit, bon, ok, nos maisons se ressemblent, mais on n'a pas le même âge, on n'a pas forcément les mêmes moyens, etc. Donc on n'est pas pareil, les situations ne sont pas les mêmes, quoi. Donc l'idée, c'est pas de faire tous en même temps, tous la même chose, ça c'est pas possible, quoi. Je vois qu'il y a des personnes qui sont venues, qu'on a vu même hier qui sont venues, et d'autres personnes qui ne sont pas venues, et notamment effectivement des personnes âgées. Il y a aussi une question que beaucoup de gens nous disent, c'est qu'ils ont un peu comment ils ne savent pas choisir, mais ils ont aussi peur de se faire un peu arnaquer en quelque sorte. Il y a surtout les personnes âgées qui se font démarcher, ils ne savent pas trop qui choisir, à qui faire appel, à quel artisan, quelle entreprise. On sent qu'il y a quand même un peu d'inquiétude pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc le but de ce projet, c'est aussi de les rassurer. Et pour ça, on a la chance d'avoir Tineo, un service public. L'idée, c'est d'apporter des conseils techniques. Quels travaux? Donc de répondre à toutes les questions sur tout ce qui va être isolation, par exemple. Quelle technique, quels matériaux je peux mettre par rapport à la construction, le type de construction de ma maison, quelle épaisseur, etc. Et le dernier point sur lequel on peut vous accompagner, c'est l'aspect économique. Au niveau des aides financières, c'est la jungle, ça change tout le temps. Donc on sait bien que c'est difficile d'être à jour. Même nous, on est obligé de se mettre à jour tous les 3 mois. Voilà, c'est une démarche, on invente. Je voudrais savoir, bon, c'était pas complet non plus, mais déjà ce que j'ai fait il y a 9 ans, est-ce que les critères sont toujours les mêmes ou enfin, je parle par exemple en épaisseur d'isolation, ça a varié depuis les standards ou pas? Et au niveau des seuils, il y a le seuil réglementaire dont personne ne se soucie, d'une manière générale, je vais être très transparente, qui est assez bas, mais qui est imposé d'un point de vue réglementation thermique pour la rénovation de l'existant. Je ne parle pas du neuf, on est bien dans la rénovation de l'existant. Et il y a un deuxième seuil qui est demandé par les aides financières, qui lui évolue régulièrement. Où on est démarché d'une manière commerciale, où on se renseigne au niveau administratif, mais c'est autant la jungle d'un côté comme de l'autre. Donc en tout cas, merci. Eh bien, c'est une personne qui a sonné chez moi il y a quelques jours, qui m'a fait savoir qu'il y avait cette réunion et ça m'a intéressé. Et ben, en fait, on habite juste à côté de Jean-François. Donc en échangeant, enfin pour ma part, il m'a parlé de son projet, je trouvais ça génial, c'était une super idée. Alors moi en fait je suis son voisin mitoyen et il m'en a parlé déjà il y a un petit moment et c'est vrai que ça m'intéressait parce qu'en fait j'ai fait pas mal de travaux et je voudrais isoler la façade côté jardin. Je ne peux pas faire appel à des entreprises, je suis au-dessus des plafonds donc j'ai pas le droit aux aides non plus. Donc le but c'est de faire, moi je suis dans le bâtiment donc c'est de faire moi-même. Donc je suis friand de conseils, de dimensionnement, d'épaisseur, plutôt des conseils techniques. Je souhaite bien aider, participer. De quelle manière, dans quelle mesure, ça je ne sais pas trop encore.